Suite à sa sortie du château d'Amaryl-Ellis, le jeune homme de 23 ans a accordé une interview à Pure People. Vous avez quitté l'aventure samedi soir. Comment avez-vous vécu ce moment? Je pense que j'ai repensé à tout ce qui venait de se passer, je sais que j'ai passé une aventure extraordinaire. Je m'étais fait à l'idée que ça pouvait se terminer ce soir-là, c'est pour ça que je n'étais pas trop frustré même si j'ai retenu quelques larmes. Je savais que mon aventure avait été exceptionnelle mais je m'étais un peu préparé quand même. Vous vous attendiez à ce que vos camarades votent en majorité pour Lily? On sait que les votes se font par affinité. S'il y avait eu Léane en face de n'importe qui, j'aurais sauvé Léane donc je comprends tout à fait. Surtout que Lily avait créé des liens forts, qu'elle avait travaillé depuis le début de l'aventure. Avec le départ de Léane, moi je partais de plus bas et je ne voulais pas être la personne qui cherchait à tout prix à se faire aimer, j'ai réussi à rester moi-même mais je savais que si on se retrouvait face à face, je pouvais partir. On vous a senti peut-être un peu plus effacé depuis le départ de Léane. C'était difficile avec les autres cette semaine sans elle? Je ne dirais pas effacé mais c'est vrai que ce n'était pas facile quand Léane est partie. Tout le monde l'a senti dans la maison, il y a eu un climat complètement différent par rapport à d'habitude. Et puis, on est à l'approche des qualifications pour la tournée, tout le monde se met à travailler de plus en plus, à vouloir la faire, donc c'était une semaine un peu plus intense. Il y avait tellement de choses à faire et à penser qu'on était un peu chacun dans notre monde. Mais je me suis quand même mis à 300% avec Lily parce que je voulais qu'on fasse quelque chose de bien et qu'on soit fiers de nous. Je pense avoir fait le taf avec Lily. Cette semaine, vous l'avez passé en binôme avec Lily. Comment cela s'est déroulé? Lily avait confié avoir eu un peu de mal à trouver une connexion avec vous. Au tout début, on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'elle pense ça, mais avec du recul, je l'ai accepté parce que c'est une personne émotive, qui dit tout ce qu'elle pense et ça m'a aidé pour la comprendre. Après, elle voulait qu'on discute davantage et je pense avoir fait le nécessaire pour la fin de semaine. Je ne lui en veux absolument pas d'avoir ressenti ça, si elle l'a ressenti c'est qu'il y avait anguille sous roche. Mais on s'est relevé à la fin. Après presque 2 mois d'aventure, que retenez-vous de cette expérience? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ça m'a apporté exactement ce que je suis venu chercher, même s'il y a eu des petits à côté rire. Mais pour faire simple, avant de rentrer dans l'aventure, j'étais plus dans le paraître sur scène et je ressentais beaucoup moins ce qui m'animait. Là, j'ai compris ce que c'était de ressentir une émotion très intense, à l'accepter et ne pas la repousser. C'est ça que je suis venu chercher au niveau artistique et je sais que c'est ce qui va me permettre d'arriver à mes fins. Ma dernière prestation, c'est celle dont je suis le plus fier. J'ai compris ce qu'on attendait de moi et j'ai entamé le processus artistique que j'étais venu chercher. Avez-vous des regrets ou des choses que vous auriez aimé faire différemment? Je sais que moi, au niveau de mon caractère, j'ai besoin de prendre beaucoup de recul, prendre du temps pour moi, me concentrer. Et j'ai eu du mal à me reconnecter avec moi-même parce que tout s'enchaînait tellement vite, le prime, le débrief de Marlène, les évaluations, les chansons à apprendre, de nouveau le prime. En fait, ça ne s'arrêtait jamais et je n'ai pas eu le temps de faire ce travail qui m'était important, de me recentrer sur moi-même. Et c'est ça que je regrette parce que je pense que j'aurais pu faire de meilleures prestations avec cette réflexion. Comment s'est passée la vie en communauté? Je savais que c'était ma bête noire, j'étais très solitaire et dans mon monde avant l'aventure et j'étais très heureux comme ça et qu'on me demande de m'ouvrir et de vivre mes émotions, ça a été compliqué au début et même pendant toute l'aventure. Il nous fait beaucoup de bien, surtout lorsqu'on est nommé. Il est venu me féliciter et il était un peu ému, après le prime parce qu'il y a eu une connexion, parce qu'on se comprend. Il m'a dit que j'allais lui manquer, moi de même et j'ai déjà trop hâte de le revoir. En sortant, vous avez récupéré votre téléphone. Comment avez-vous géré votre retour sur les réseaux sociaux? C'était fou. J'aimerais voir toutes ces personnes qui me suivent et leur faire un énorme câlin, j'ai eu trop d'amour d'un coup. Ça m'a rassuré par rapport à mon aventure parce qu'on ne sait pas du tout à l'intérieur du château comment on est perçu donc je me posais beaucoup de questions et au final je suis agréablement surpris. On m'a donné un surnom, Théo Camion, que j'ai accepté sur le coup. C'est génial, j'ai trop de bons retours et je vois que les gens ont envie d'en voir davantage et je vais tout faire pour continuer et leur donner ce qu'ils veulent. Quels sont vos projets maintenant? Je pense que je vais mettre à plat tout ce que j'ai réussi à choper à la Star Academy. Je n'arrêterai pas la prestation, je continuerai de monter sur scène et je ne vais pas arrêter mon travail mais je sais que du point de vue artistique, il s'est passé quelque chose avec le Star Academy.
J'ai des choses à raconter étant donné que j'ai vécu des choses tellement fortes. J'ai une nouvelle sensibilité artistique qui me plaît beaucoup. Bien sûr il faut que je peaufine mon univers mais je sais que je vais me mettre à fond là-dedans. Il n'y a que du bon qui arrive. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People.